À l'heure où les étudiants sont en plein blocus, ceux de l'Université Polytechnique de Mons ont fait une belle pause ce week-end. Il faut dire que c'était pour participer à un événement auquel ils se préparent depuis longtemps, le Shell Eco Marathon. C'est un peu leur examen avec un beau challenge à la clé. Parcourir avec leur bolide le plus grand nombre de kilomètres avec 1 litre de carburant ou l'équivalent en kilowattheure grâce à une technologie propre et les performances, vous allez le voir, sont tout simplement impressionnantes. Reportage à Rotterdam, Maxime Depré, Tristan Godard. L'ambiance est à la taille de l'événement. Pilotes, mécanos, paddock, tous les ingrédients d'une vraie course professionnelle. Pourtant, ce sont bien 3000 étudiants ingénieurs qui animent le circuit de Rotterdam, improvisé en plein centre-ville, dont ces Montois engagés pour la 7e fois dans le concours. C'est un projet qui est offert aux étudiants de dernière année en master ingénieur civil mécanicien. C'est quasiment le seul projet de groupe qui est offert à notre faculté, donc bon, il est très prisé. C'est un projet qui nous permet d'avoir un bon esprit de groupe, voir un petit peu comment on travaille en équipe, s'organiser tous ensemble et c'est très profitable pour nous. Pendant toute une année académique, ces étudiants développent des technologies originales pour concevoir des véhicules propres. Le but, parcourir la plus longue distance avec 1 seul litre d'essence ou 1 kilowatt selon la catégorie de voiture. Après la course, nous mesurons la consommation d'essence pour pouvoir estimer le nombre de kilomètres que la voiture peut parcourir. Que pensez-vous de ces jeunes gens ? C'est fantastique de voir comment ces étudiants parviennent à innover dans ce genre d'exercice. Ils apprennent beaucoup de leurs erreurs, mais également de leurs succès. Tester, échouer et gagner comme lors des toutes premières éditions il y a de cela 30 ans. Et malgré les apparences, il y a bel et bien un véritable monde de différences. Si sur la photo de famille de la première année, on a des véhicules qui semblent finalement assez similaires à ce qu'on a aujourd'hui, à l'intérieur, il y a quand même très très grosse évolution, quoi. On est passé des fibres de verre au carbone, du roulement à billes traditionnel à la céramique, l'électronique embarquée pour gérer le véhicule. Des améliorations technologiques, bien plus que de la véritable innovation. Il est assez difficile de dire que les concurrents innovent réellement parce que ça reste des écoles. Donc de toute façon, avec des budgets qui, même si pour certains arrivent à obtenir des gros budgets, restent limités. Ils n'ont pas les moyens de faire vraiment de la recherche. Alors, de nos jours, beaucoup d'universités s'inspirent de l'industrie automobile pour développer leurs machines, comme cette équipe française, championne toute catégorie depuis de nombreuses années. Chaque pièce de la voiture dans nos ateliers a un banc d'essai. Donc déjà, toutes les pièces sont validées en termes de performance. Ici, c'est le moment où on va tout regrouper. On a nos chiffres sur nos bancs d'essai et on va valider les gains sur nos bancs d'essai sur la piste. Le reste, c'est plein de détails. Partir quand les conditions de piste sont les meilleures. Un sol très chaud, pas de vent, pas de trafic. Et puis préparer la voiture depuis les essais au niveau des stratégies pour avoir la meilleure stratégie possible, c'est-à-dire la plus faible consommation. De la technologie et des détails qui permettaient de courir virtuellement 600 km avec 1 litre il y a 30 ans, mais plus de 3000 km cette année. Bien loin de ces résultats, Mons a décroché un podium et un record personnel dans la catégorie des voitures à essence. Le pari est réussi.